Alors, quand vous avez monté des clignotants LED à l'avant, là par exemple, et que ça se met à flasher rapidement, il y a une solution qui est de changer le relais de clignotant. Et il faut mettre un relais spécial LED, donc il y a un relais électronique et puis un relais mécanique, et qui permet de ralentir le clignotement. Ça se présente comme ça. Là, j'ai reçu ça de chez LED Perf, et on va essayer de le monter. Alors, pour le démontage, les relais de clignot et tous les relais, ils sont là-dessous. Pour ça, il faut retirer la selle. Parce qu'il y a une vis planquée en dessous. Ensuite, on a 4 vis. C'est ALN de 5, je crois. Ouais, BTR de 5. On a une là-haut. Ça, c'est une petite. Et ensuite, on a une grande ici. Celle-là est plus longue. Et une troisième. Une courte. Là, on tire la poignée. Là, il y a un petit clip. Voilà, jusqu'à tirer dessus. On va quand même enlever la selle. Et attention aux petits ergots qui passent en dessous du carénage arrière. Alors là, on se retrouve avec le boîtier de relais. Et le relais de clignotant, c'est celui qui est tout au fond derrière. Il est planqué là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas le premier, c'est pas celui-là, c'est derrière, tout en bas. On voit les petites écritures blanches là. Et les petites écritures en dessous, il est là derrière. Donc pour ça, il faut retirer celui-là. Et il y a un petit fil là qui a passé là derrière pour réussir à sortir le relais de clignotant. On va retirer le premier relais. Voilà. Le deuxième. Alors c'est les mêmes références. Et donc le relais de Clio, il est tout à l'arrière. Alors je vous montre, là j'ai fait un peu de place. En fait ce qu'il faut, c'est dégager tous les relais qui sont autour. On n'est pas obligé de les débrancher, mais il faut au moins retirer les petites attaches en caoutchouc. Et on se fait un petit trou là pour passer. On va passer là-dedans, vous voyez. Et il est là au fond, là, le relais. Là, normalement, voilà, on peut le choper. Donc voilà la bestiole. Il y a les références dessus. Ça c'est celui d'origine, hein, de chez Honda. Et c'est donc un relais 2 pins. C'est ça qui est important, parce que quand vous achetez les relais, vous avez les 3 pins et les 2 pins. Là, c'est un 2 pins. Et le nouveau, donc là, ça vient de chez LED Perf. Bon, c'est clairement du chinois, et je pense qu'on peut le trouver un peu partout. Moi, ça m'arrangeait de le prendre chez LED Perf, parce que ça arrivait plus vite. Mais je pense que c'est du générique, hein. Vous le trouvez à tous les prix sur les sites chinois, et c'est bien 2 pins. Alors ce qui est important, c'est que ça a l'air par contre de ressembler pas mal à celui-là. Donc il n'y a plus qu'à voir si ça se met dessus. Alors les pins à l'intérieur, ils ont un peu une sale tête. Je vais essayer de redresser ça, et puis on va... Donc il y a un détrompeur, comme sur l'ancien, ça c'est bien. Pas de raison que ce soit plus facile à brancher qu'à débrancher. En tout cas, ça se clipse bien. Et avant de tout remonter, on va évidemment faire l'essai. Donc ça fonctionne. Un seul clignotant, ça va. Les warnings, ça va aussi, parce que ce qui se passe, c'est que ça pourrait ralentir avec les warnings. Ce qui était le cas quand on mettait des résistances. Donc là, c'est plus pratique, c'est une régulation électronique. Donc ça va toujours à la même vitesse qu'on ait 2 ou 4 clignotants qui fonctionnent. Donc c'est pas mal. Alors évidemment, maintenant, c'est l'opération inverse, remontage. Alors ça, va falloir le caler quelque part par contre.
falloir le fixer pour pas qu'il se balade comme l'ancien. Alors sur l'ancien, vous pouvez voir qu'il y avait un petit caoutchouc qui se montait sur une patte, et le petit caoutchouc il est fendu, il permet de venir s'en ficher sur les différents supports. Donc on va essayer de récupérer le caoutchouc et de le mettre sur l'autre. Le caoutchouc, on va les coller là-dessus. Alors pour du caoutchouc, l'idéal c'est toujours de mettre un petit peu de silicone, de graisse silicone. Un petit coup de silicone là-dessus. Déjà ça fait pas de mal au caoutchouc, en général ça évite qu'il se craquelle trop vite. Et surtout ça permet de lubrifier un peu si on doit les passer en force, et sans mettre surtout des graisses ou des huiles à base d'hydrocarbures, parce qu'en général les caoutchoucs n'aiment pas du tout. Voilà, du coup ça passe tout seul. Et on va aller recoller ça là-dedans. Donc ça se remet bien en place avec le caoutchouc, en récupérant le caoutchouc sur l'autre. Seul point un peu négatif, c'est la prise qui du coup n'est plus dans son petit caoutchouc d'étanchéité. Et là-dessous, je pense que ça prend de la flotte. Donc ça, je m'occuperai de ça dès que je peux, de refaire un petit truc étanche. Allez, maintenant on remonte tout le monde. Vous voyez le petit téton dont je vous parlais, les deux petits tétons là, ils se mettent ici dans des caoutchoucs. C'est pareil, on peut leur mettre un peu de silicone, moi j'en ai mis il n'y a pas très longtemps. Les caoutchoucs aiment bien le silicone. Donc ça, le petit ergot, bien le passer en dessous. D'abord. Tant qu'il n'est pas bien passé en dessous, il ne faut pas chercher à le mettre. Ah oui, évidemment que la poignée, ça va mieux. Donc l'ergot passe en dessous, poignée passée, et ensuite on va chercher les petits tétons. Ils sont là, on appuie. Les vis, les deux courtes, qui sont aux deux extrémités, parce qu'elles vont dans les petites agrafes. Les agrafes, faut pas les serrer comme des bourrins, parce que sinon elles peuvent tourner derrière après. Le courte, ici. Et la longue en dessous, parce qu'elle n'est pas dans une agrafe, elle est directement dans un filetage qui est dans l'alu du châssis.